Chers amis, bonjour. Nous continuons donc la série sur notre terre, notre héritage, sur la terre d'Israël, selon les écrits de Rabbeinu. Et là, nous sommes de l'Écouté Moharan, puisque chaque Torah de Rabbeinu parle d'Eretz Israël, pratiquement chaque Torah. Donc ici, nous sommes à la Torah Yud, Mishpatim. Ça va nous donner plus de raisons de venir en Eretz Israël, de comprendre quelles sont les raisons profondes pour lesquelles nous devons venir habiter sur la terre d'Israël. Ce sont des raisons extrêmement profondes, qui sont bien sûr des raisons spirituelles, mis à part le fait de se réunir au peuple qui est revenu sur la terre, parce que nous le voyons depuis 100 ans, le peuple d'Israël, qui était disséminé aux quatre coins du monde, se sont réunis à nouveau. C'est une bracha de l'Amida, le Kabetz Amo Israël, de réunir mon peuple, de réunir le peuple d'Israël qui était disséminé, parce que bien sûr, on explique le Maharal de Prague, l'exil, le fait de se retrouver disséminé aux quatre coins de la terre, c'est bien sûr pas une bénédiction du tout, puisque à cause de l'exil, nous avons été pourchassés, bien sûr. Comme c'est d'ailleurs, on approche de Purim, nous sommes dans le Chodesh Adar, c'est justement toute la malédiction de Haman Aracha qui disait il y a un homme, Yesh Am, il y a un peuple qui est Mefuzar ou Mefurat, qui est dispersé aux quatre coins du monde. Donc c'est ça sa faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'il est dispersé, donc il a demandé de le détruire entièrement. Haman Amalek. Et par la force du tzaddik, de Mordechai et de Esther bien sûr, par la force des tzaddikim, nous avons survécu dans tout cet exil. Et encore aujourd'hui, c'est bien sûr par la force des tzaddikim que nous survivons, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, naturellement. Mais on voit qu'Eretz Israël doit être, si on ne peut pas venir y habiter, au moins doit être dans notre cœur et doit être pour nous une vision prophétique en quelque sorte, on pourrait dire un désir, nous devrions brûler de désir ardent d'y revenir. Pour attiser ce désir, il faut tout simplement ouvrir les livres de Rabbeinu, qui nous dit donc ici dans cette Torah, Veretz Israël i bechinat liba de alma. La terre d'Israël représente le cœur du monde. Shesham mishkan haruach de kedusha, parce que là-bas se trouve donc l'esprit de la sainteté, se trouve le temple en quelque sorte de l'esprit de la sainteté. Là-bas repose l'esprit de la sainteté, qui Moshe Katuv de Sheaya, Veruach le olchin ba, et Ve darshu rabotenu zal al Eretz Israël. Donc, ceux qui la foulent, le Mishkan Ruach de Kedusha, c'est ceux qui la foulent. Et donc, en cet esprit, Veruach le olchin ba, et tous ceux qui viennent là-bas reçoivent cet esprit de sainteté. Et Darshu Rabotenu, et les sages l'ont interprété à l'Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Ve'al yedeze nidvatel agava, et grâce à cela, à ce vent de sainteté qui existe sur la terre d'Israël, la gaava, c'est-à-dire l'orgueil, s'annule. Alors vous pourrez me dire, on peut toujours rétorquer que toi tu vis en Eretz Israël, tu vois pas que les gens ont atteint ce grand niveau d'humilité, etc., etc. Comme on l'a expliqué précédemment, tout le fait de venir sur la terre d'Israël, c'est pour réaliser la mitzvah d'habiter la terre d'Israël. C'est une mitzvah, comme le Ramban explique, le Ramban explique,
Et il dit que la mitzvah d'habiter la terre d'Israël englobe toutes les mitzvot de la Torah. Donc c'est une grande mitzvah de venir, on vient ici pour faire une mitzvah. Donc si on vient dans ce but de servir Hachem dans son sanctuaire, alors à ce moment-là, on vient pour la véritable raison pour laquelle nous devons venir, puisque le peuple est revenu. Donc nous voyons de nos yeux, comme dit Rabbeinu, que le retour a déjà commencé depuis longtemps, et que petit à petit, la terre d'Israël se peuple de plus en plus. Et que les gens quittent l'exil, bien sûr, et viennent habiter ici. Donc c'est une mitzvah de venir. Celui qui vient pour la mitzvah d'habiter en terre d'Israël, alors à ce moment-là, il peut recevoir d'elle ce qu'elle donne, toute la sainteté qu'elle donne. Mais celui qui ne vient pas pour faire une mitzvah, par exemple, une personne qui vient parce qu'elle a trouvé un travail en Israël, soit un juif ou un non-juif, ne reçoit pas du tout pratiquement rien de la terre d'Israël, puisque elle ne vient pas du tout pour une mitzvah, elle vient pour travailler. Donc c'est bien sûr, l'important sur la terre d'Israël, c'est de savoir la raison profonde pour laquelle nous venons. Et donc tout ce que nous disons ici, c'est pour nous renforcer, pour comprendre, se renforcer, pour ceux qui sont venus déjà en terre d'Israël ou ceux qui veulent venir, pour nous renforcer notre esprit pour comprendre l'endroit où nous nous trouvons. C'est très important. Ve'al Eretz Israël, donc, ve'al yedeze nidvatel agava. Donc, grâce à cet esprit de sainteté qui existe en terre d'Israël, l'orgueil s'annule. Ve'al yede nidvatel agava, sheze bechinat anavim yirshu haaretz. Que les humbles hériteront, comme c'est écrit dans les Téhilim, les humbles hériteront de la terre. De quelle terre? L'Eretz Israël, bien sûr. Zochim le'emuna, et là-bas, on mérite la foi. Chez Zebechinat, Shren Haaretz, ou Re'e Emuna, tu habites sur la terre, tu reposes sur la terre, et tu vois, et tu ressens, tu acquiers la foi. Vesham Ikar Bechinat, Haarat Ayadain Ve'araglaim, כמו שכתוב, והבאתי אותם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותם. Donc, c'est là-bas la terre du serment, que Dieu a fait un serment avec sa main, avec son pied on pourrait dire. Et je vous ai amené sur la terre promise, et j'ai fait un serment, cette terre qui est promise solennellement, et Sati a dit la tête au temps pour vous la donner. Ou be parashat Shelach, dans la parashat Shelach, il est écrit Kitavu el haaretz asher nasati et yadi, vous viendrez sur cette terre que je vous ai promis. Donc par serment, Hachem nous a promis la terre. Donc quand nous venons ici, nous ne faisons que réaliser le serment d'Akadosh Baruch Hu. Urtiv af yadi yesada haaretz yerv, et donc c'est ma main qui a fondé la terre, nous dit Hachem. Urtiv, ça c'était Yeshaya, et dans Shemot il est écrit Megdash Hachem konenu yadecha, donc le sanctuaire qui est préparé par tes mains. C'est quoi le sanctuaire? C'est la terre d'Israël. Urtiv vegam ken haaretz edom raglav ktiv, et donc là-bas il est écrit le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Urtiv nevoa le mishkonotav nishtachave le adon raglav. Donc on se prosterne en quelque sorte dans le sanctuaire de Hachem, de Akadosh Baruch Hu, Vesham Ikar Harat la Torah, et là-bas, c'est là-bas que c'est de là-bas que sort la Torah. Comme c'est écrit
qui Tzion Tetset Torah. Donc la Torah sort de Tzion. Et donc c'est là-bas qu'on peut atteindre un grand niveau de Torah. Ou Mechamat, chez Al Yede Bitu la Gava, a Chochma, Al Tikuna. Et donc, tout ça pour vous dire que en venant en Israël, en recevant toute cette sainteté, à ce moment-là, ça a la possibilité d'annuler la Gava, l'orgueil, et de la même manière, nous recevons ainsi la Torah véritable, Al-Gava va-Chochma al-Tikuna, comme il se doit, Vezochim lechaim ve'arichat yamim, et sur la terre d'Israël, on mérite la vie véritable et aussi la longévité. Puisque cette sainteté qui va aussi avoir une influence sur le corps de l'homme, cette sainteté va en quelque sorte, ce flux divin très puissant, va donner une grande vitalité à tout celui qui habite en Israël, vers lequel Israël Nikreet Artsot Achaim. C'est pour ça que la terre d'Israël est appelée la terre de vie, les terres de la vie. Urtiv les Ma'an et Yerbu Yemechem, comme il est écrit, afin que vous prolongiez vos jours à l'Adama, sur la terre. Urtiv les Ma'an Tirchiu ve Achichtem Yamim Be'eres Asher Tarishun, et aussi il est écrit là-bas, dans Devarim, pour que vous viviez et que vous allongiez vos jours, Be'eretz Asher Tarishun, sur la terre que vous hériterez, c'est bien sûr la terre d'Israël. Donc on voit que la terre d'Israël, à travers les psukim de la Torah, c'est tout ça, c'est rien que des psukim de la Torah, a un grand, très très grand potentiel de longévité, de se rapprocher de la Torah véritablement, et de se rapprocher de Hachem véritablement, de pouvoir étudier des choses beaucoup plus profondes que nous étudierions en galoute. Maintenant, comme on l'a dit souvent, nous étions en galoute 2000 ans, et toute la Torah est écrite en galoute. Même la Torah était reçue hors Sinaï. Donc, pourquoi? Parce que, bien sûr, comme on l'a dit, comme l'explique Rabbeinu souvent, il y a des grands sages, des grands tzadikim qui atteignent des très grands niveaux et sur lesquels il est dit que l'endroit où il repose a pris la sainteté de la terre d'Israël. Donc les kever tzadikim qui sont en dehors de la terre d'Israël ont la sainteté de la terre d'Israël. Et en plus, selon le tzadik qu'on va visiter, ça peut atteindre une sainteté beaucoup plus élevée que la terre d'Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, au niveau où nous sommes, la terre d'Israël nous aide beaucoup à nous réaliser. Ikar tevunat Torah, le omka ou beret Israël, c'est ce que je viens de dire. L'essentiel donc du discernement de la Torah, dans sa profondeur, pour essayer de comprendre la Torah en profondeur, il faut venir en Eretz Israël, qui est en chokhmat ke chokhmat Eretz Israël. Tout ça, c'est des psukim, bien sûr, qu'il n'y a aucune connaissance comme celle qu'on peut atteindre en Eretz Israël, et en Torah que Torah d'Israël, et il n'y a aucune Torah comme la Torah qu'on peut dévoiler sur la terre d'Israël. C'est en fait un très grand cadeau que Hachem nous a fait, un très très grand cadeau. Il nous a fait énormément de cadeaux, bien sûr. Il faut remercier tous les jours pour tout. Des cadeaux sans cesse. On a reçu des centaines de cadeaux, des trésors, des véritables trésors. Il nous a donné une Torah incroyable. Un petit peuple qui représente 0,02% de la population mondiale qui détient la Torah, c'est-à-dire le plus grand trésor qui ait jamais été donné à l'humanité. Il détient aussi la terre d'Israël. C'est une entité qui est séparée des autres terres, totalement séparée. Rav Kook explique aussi ça. Eretz Israël nous dit le Rav Kook, Ena d'avoir chessoni, c'est pas une chose superficielle, c'est-à-dire tu viens dans un endroit comme les autres. Ena d'avoir chessoni, c'est pas une chose superficielle, c'est une chose qui est élevée, bien élevée au-dessus de toutes les terres. La terre d'Israël
est une terre qui n'a rien à voir avec toutes les autres terres, malgré que de l'extérieur ça paraisse la même chose. Malgré tout, c'est un endroit qui est un pont entre l'Olam Hazé et l'Olam Haba. Véritablement. Ça c'est écrit au sujet d'ailleurs de Yerushalayim, Beth Amikdash, aussi Hebron. C'est la porte du ciel. La porte du ciel. Et l'autre, c'est la porte du Gan Eden. Donc ça veut dire, c'est un endroit d'où les âmes montent vers le ciel. C'est un endroit qui a une Kedusha, une sainteté absolument incroyable. Et pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que quand on est pris dans le train-train de la vie, quand on est pris dans les informations, etc., et tout ce qu'aujourd'hui l'audiovisuel nous étouffe totalement. Donc il faut savoir s'arrêter aussi, réfléchir et dire, comprendre l'endroit où nous nous trouvons et savoir que c'est une terre qu'il faut mériter aussi. C'est pas facile de mériter cette terre. Pour ceux qui vivent ici, ils se rendent compte très rapidement que c'est pas du tout évident, qu'il faut d'abord essayer de faire un grand travail sur soi-même, et ça va nous l'expliquer. Vesham ikar makom aharat kevodo itbarar, donc c'est l'endroit où se dévoile la gloire divine. Bechinat eretz avira mekvodo. Aira mekvodo, la terre qui brille de la gloire divine. Bechinat lishkon kevod arsenu, la gloire, donc il ira domicile dans notre pays. Comme c'est écrit dans les Teilim. Venemar ken bekodesh chaziticha lirot uzecha ugvodecha veze anavim ershu ares, et donc de l'endroit de la sainteté de la terre d'Israël, je verrai le pouvoir et la force de ton kavod, du kavod de Hachem, dit David dans les Teilim, et ceux qui sont humbles hériteront de la terre. Ça veut dire quoi, humble? Ça veut dire être constamment en esprit de teshuva. Comme dira Benou, ne pas regarder ce qui nous arrive, ne pas être tout le temps consterné parce que les gens, il y a des problèmes dans la vie, alors on peut tomber dans le yéhouch, l'abandon, le désespoir très rapidement. Il faut continuer, ne pas regarder, mais regarder au contraire l'endroit où on se trouve, le niveau qu'on a atteint, chercher les points positifs. Ki karch lemut kevodo itbarar ou al yede anava vekatnut. Parce que l'essentiel de la plénitude qu'on peut atteindre de Hachem itbarar, ça veut dire que nous essayons d'atteindre, on peut l'atteindre grâce à la anava, l'humilité, vekatnut, et en quelque sorte la petitesse, être petit, se voir petit à ses yeux. Ve'al ken yershu haaretz Israël talui be shmirat habrit. C'est pour ça que le fait de pouvoir hériter cette terre est dû essentiellement à quoi? À la shmirat habrit, à la conservation de l'alliance. Qu'est-ce que ça, avoir la shmirat habrit avec la terre d'Israël? Moshe Katuv, Venatati lecha et haaretz echulu almanat veata et verité tishmor, pour que tu gardes mon alliance, comme c'est écrit. Je t'ai donné la terre afin que tu gardes mon alliance. Parce que l'alliance, bien sûr, le fait de garder totalement l'alliance de Hachem, on crée en quelque sorte une alliance avec Hachem. Moins on garde l'alliance, et plus on se sépare de Hachem. Plus on le garde, et plus on... Et donc, comme Hachem réside dans l'Eretz Israël, essentiellement, c'est écrit, qu'il regarde du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur la terre d'Israël, à ce moment-là, quand on garde l'alliance, on se relie plus à la raison pour laquelle on est venu, c'est-à-dire venir sur la terre de Hachem, Eretz HaKodesh. Et donc, il y a une forte relation entre la terre d'Israël et le Shmirat Habrit,
כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי שמירת הברית הוא בחינת הוו של כבוד. Parce que Shmirat Habrit représente le vav du kavod. Veze, El Shaddai, Ve'u, Bechinat, Berit, Ve'anava. Ça représente un nom de El Shaddai, un nom de Hachem, qui représente le Brit aussi. Vegam, Ekimoti, Et Beriti, Itam, la tête, la hem, et un reste. Et donc j'ai Megurehem, j'ai fait avec eux une alliance pour leur donner la terre de leurs habitations. Donc on voit ici que l'alliance, le fait de garder l'alliance est bien sûr une des choses primordiales pour pouvoir véritablement hériter de la terre d'Israël. Puisque en fait, nous héritons chacun de la terre d'Israël selon le niveau que nous avons atteint. Plus une personne atteint un niveau élevé, plus elle hérite pleinement de la terre de la Kedusha, de la sainteté de la terre d'Israël. Par contre, c'est l'inverse vrai aussi, c'est-à-dire que plus personne est éloignée de Hachem, et plus, bien sûr, elle va se retrouver dans une situation difficile. Elle va voir comme c'est d'une stira, une contradiction entre le fait qu'il vient dans une terre qui est une terre sainte, terre de sainteté, la terre de Hachem, et que lui, il s'éloigne de la sainteté. Alors vous allez me dire comment ces gens qui ne sont pas religieux font pour vivre ici. C'est bien sûr la question qui vient à l'esprit. Mais tout simplement, c'est extrêmement simple, parce qu'eux, ils ont le Srut Avot. C'est quoi le Srut Avot? C'est que leurs ancêtres sont venus ici, il y a 100 ans, ils sont battus, ils sont morts dans les guerres, ils ont créé le pays, et malheureusement, s'il n'y a pas eu de Torah, si on n'a pas fait de Tchouva, alors c'est difficile. Alors les descendants, on se retrouve sans Torah sur la terre d'Israël, alors qu'est-ce qu'ils font? Comme dit le Rambam, Ochlim, Sruyotevot, Sruyotem Shelavotem Baolam Hazeh. Comme c'est dit le Ramban de l'Illustrot Tchouva, ils mangent les fruits de leur père dans ce monde-ci. Donc ils mangent tous les fruits. C'est comme ça qu'ils sont là. Donc s'ils font Tchouva, Baruch Hashem, alors c'est très bien. On doit faire Tchouva, tous faire Tchouva. Pareil que nous aussi. On doit faire Tchouva aussi sur le peuple pour essayer de ne pas créer de marque locale entre le peuple, c'est sûr, c'est très très dangereux. Et donc, en faire tchouva sans arrêt, s'ils font tchouva, c'est bien. Mais s'ils ne font pas tchouva, alors à un moment donné, c'est clair, c'est pas la peine de se battre. On n'a rien à se battre du tout. Quand le Srut d'Avot termine, ils ne peuvent plus rester sur la terre d'Israël. C'est aussi simple que ça. Pour être ici, il faut faire tchouva, d'une manière ou d'une autre. Et il faut aussi garder le Brit, c'est les deux conditions. Vega makimoti et beriti itam la tête lahem et res megurehem. Et donc on a dit, Hachem il dit, j'ai juré de leur donner la terre d'Israël. Et bien sûr, on parle ici bechinat tshuva kamuva, mais l'écouté moral, c'est donc la teshuva comme on vient de le dire, comme c'est écrit dans le l'écouté moral. C'est-à-dire que la tshuva, c'est ça, il faut se relier sans arrêt à la tshuva. Ça, c'est un très grand cadeau que nous avons aussi d'Hachem. Non seulement la terre d'Israël, la Torah, mais on a aussi la Tchouva aussi. Tchouva kadma laolam, c'est écrit la Tchouva devancer la création du monde. C'est-à-dire le plan du monde, c'est la Tchouva. Nous devons tous faire Tchouva à chaque moment. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, se renouveler, oublier le passé et vivre l'instant présent dans la tchouva. C'est-à-dire chaque jour dire aujourd'hui je vais lire un télim de plus. Il faut faire sans arrêt tchouva, sans arrêt essayer de se séparer de la matière et de toutes les actualités et les influences qu'on reçoit sans arrêt et essayer de véritablement faire tchouva. Ki al yedekol anaal zochim le dibour Ameir, l'eau, la tchouva, parce que grâce à tout ce qu'on vient de dire, l'homme mérite la parole qui va l'éclairer pour sa tchouva. Et bien sûr, l'instrument le plus extraordinaire, incroyable pour faire tchouva, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez trouvé? C'est bien sûr le beau des doutes.
Bodhidout, c'est le plus puissant instrument que nous ayons dans la Torah pour faire tchouva. Il n'y a pas plus puissant que le Bodhidout. Parce que quand on demande pendant une Bodhidout à Hachem de nous aider à changer notre caractère, à travailler sur nos traits de caractère, sur nos passions, annuler nos passions, ben tout simplement il les annule. C'est aussi simple que ça, et le redemander sans arrêt, annuler les mauvaises pensées, etc. C'est l'instrument le plus puissant de la tchouva. C'est bien sûr l'idvodédout. Et la prière avec concentration, une grande concentration. Même Rabbeinu nous dit que la parnassa, ce qui intéresse tout le monde, puisque c'est une des grands... on pourrait dire, c'est actuellement, sur la terre d'Israël, c'est bien sûr le point d'interrogation. C'est-à-dire la parnassa, c'est la difficulté, la grande difficulté. Comment avoir une parnassa en faisant des doutes et en priant avec kavana. Rabbeinu nous dit que celui qui prie avec kavana reçoit une très bonne parnassa. Ashrina shei bechinat malchut bechinat Torah shebe'al pe nikret Eretz Israël qui a doigt la présence divine qui représente la royauté dans ce monde bien sûr est représentée par la Torah shebe'al pe, la Torah orale qui est appelée Eretz Israël. La Torah orale est appelée Eretz Israël qui a doigt chez Ze bechinat tzadikim yershu ares, comme on l'a dit, que les tzadikim vont hériter de la terre, Ve'en Torah que Torah d'Israël. Il n'y a aucune Torah, comme c'est écrit dans la Gemara, aucune Torah comme la Torah d'Eretz Israël, la Torah qu'on peut recevoir quand on habite en terre d'Israël ou qu'on vit en Eretz Israël. Ve'ikar ou Torah Shebal Peh. L'essentiel, c'est bien sûr la Torah orale, qui Torah Shebirtav, Shava Bechol Amekomot, Ve'evdel Urak Beperush Torah, chez Bechinat Torah Shebal Peh. Parce que la Torah écrite est la même dans chaque endroit du monde, en quelque sorte, c'est ce qu'il veut dire. Par contre, la Torah Shebal Peh, c'est le Pérouche, c'est l'explication de la Torah orale. Et donc, cette Torah orale, c'est la Torah Shebal Peh, chez Bechinat Torah Shebal Peh, Ve'alken Moshe Rabbeinu, alav shalom, Sheika Batsur, Shei Bechinat Torah Shebal Peh, Ve'alken lo yachol lavo l'Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, parce qu'il a frappé le rocher, comme on le sait, pour en faire sortir l'eau, comme il a frappé le rocher, le Tsour, c'est la Torah Shebal Peh, c'est ça le rocher d'Israël. C'est encore un grand cadeau que nous avons reçu d'Hachem, une chose incroyable, Torah Shebal Peh. Tout est absolument écrit dans la Torah Shebal Peh, tout ce qui se passe dans le monde, depuis le début de la création jusqu'au Mashiach, tout est écrit. Donc, comme il a frappé la Torah Shebal Peh en quelque sorte, qui représentait la bataille d'Israël, c'est la raison pour laquelle on dira Beno, il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Vesham ikar aliyat ashrina kivyachol bebechinat chibuk yamin. Et donc c'est là-bas que s'élève la présence divine, véritablement, comme c'est écrit, que elle vient du côté droit. Qui Eretz Israël ou bechinat yamin, bechinat ahava, comme c'est écrit, avat Sion. Par l'Israël représente la droite représente l'amour, avat Sion, l'amour de Sion. L'amour de Sion, qui est Sion, etc. Veu gam ken bechinat simcha, c'est aussi la terre de la joie, qui sham makor simcha, parce que là-bas, c'est là-bas que se trouve la source de la joie. Ve'aya kitavo laaretz, comme c'est écrit, comme le Orach Chaim, il écrit que dans le lachon de la paracha kitavo, ve'aya kitavo laaretz, ve'aya c'est toujours un lachon de simcha. Donc ça veut dire que c'est traduit quand tu viendras en Eretz Israël, mais en fait, ça veut dire quand tu viendras retrouver la simcha, la joie véritable en Eretz Israël. Bien sûr, cette joie véritable, on peut la trouver si on vient ici, comme on l'a dit encore, pour se lier à Kadosh Baruch Hu. Quand on vient pour se lier véritablement à Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, beaucoup d'obstacles tombent. Par contre, si on vient pour d'autres raisons, alors à ce moment-là, c'est plus difficile, souvent plus difficile qu'en dehors de la terre d'Israël. Donc il faut sans arrêt faire des efforts, faire tchouva pour se lier sans arrêt à Kadosh Baruch Hu. Ve'i bechinat liba de alma, comme on l'a dit au début, elle représente le cœur du monde, bechinat bina,
liba. C'est donc le discernement du cœur, parce que le cœur nous permet de discerner certaines choses. Il a une chokhma. Le cœur a une connaissance. La connaissance du cœur, c'est chokhmat lev. Donc le cœur présente une certaine forme de connaissance, de discernement. Ve'alken talmidei rachamim be'eretz Israël en bechinat noam. Et c'est pour cette raison que les sages d'Eretz Israël représentent en quelque sorte une forme de beauté spéciale, Sheu bechinat bina qui représente le discernement. Vegam avira d'Eretz Israël markim, comme on l'a dit, aussi la terre d'Israël rend intelligent, toujours dans la notion dont nous avons parlé, selon, bien sûr, les intentions de la personne. Si elle vient pour recevoir la sainteté de la terre d'Israël, à ce moment-là, elle reçoit aussi l'intelligence de la terre d'Israël. Avira d'Eretz Israël markim, ve'al yedeze aliyat ashrina, be'bechinat nishuk. Et c'est pour ça que de ici se fait la montée de la présence divine, l'expansion de la présence divine dans le monde, on pourrait dire, ve'al yedeze nitorer gam ken zivuga de Goufa begoufa, et donc c'est un terme de Kabbalah, c'est-à-dire que grâce à la terre d'Israël, on peut se rapprocher extrêmement de Hachem Idbarach, comme il est écrit que les tzadikim, justement, ceux qui vont dans la voie des tzadikim, ceux qui vont dans le chemin des tzadikim, le chemin des droits, mais silat tesharim, ceux qui vont dans les chemins de la droiture, ceux qui vont dans le Ochot Tzadikim, dans la voie des Tzadikim, ça c'est des livres bien sûr, alors à ce moment-là, ils peuvent recevoir en Eretz Israël véritablement se lier à la sainteté d'Eretz Israël et véritablement changer leur vie. Ça peut être une autre vie totalement. En venant ici, ils ne savent pas du tout ce qui va se passer. Il est impossible de prévoir l'Alia. L'Alia est une chose absolument impossible. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas en terre d'Israël, on peut prévoir des choses, étant donné qu'on est quand même loin de la présence divine, de la source de la présence divine, parce qu'elle descend dans le monde, bien sûr, sur le Beth Amikdash. Mais dès qu'on arrive ici, on est pris par la providence divine. Et j'ai entendu personnellement beaucoup d'histoires comme ça, de gens qui avaient absolument tout prévu. Ils avaient tout prévu du début à la fin. Ils étaient venus, avaient tout préparé. Ils sont venus ici, rien n'a fonctionné comme ils voulaient, mais alors rien, ni l'endroit d'habiter, ni l'école des enfants, ni ça, ni cela, rien n'a fonctionné, mais finalement, ils ont trouvé des nouvelles voies, ils ont trouvé quelque chose auquel ils n'avaient pas du tout pensé, et ont pris des nouvelles options, et finalement étaient très heureux comme ça. Donc il n'y a pas besoin de préparer son alia de manière matériel, c'est pas une grande préparation, parce que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut préparer son élan de manière spirituelle, c'est-à-dire avoir envie de venir sur la terre d'Israël, et savoir aussi toujours avancer pas à pas. C'est-à-dire petit à petit, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de foi, et c'est comme ça qu'on peut réussir. Zrat Hashem.